J'ai pris quelques petites notes avant de faire la vidéo. Déjà, pour moi, l'identité, c'est savoir ce que l'on est et savoir ce que l'on veut. Savoir ce que l'on est dans le sens où on sait ce dont on est capable, on sait qui on est, on sait pourquoi on l'est. Par exemple, question de racines, des origines, etc. Qui reprend beaucoup de place d'ailleurs en ce moment sur les réseaux. Beaucoup de gens se reconnectent entre guillemets à leurs racines et rien que ça aide beaucoup à l'identité et savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on veut accomplir, savoir ce que l'on veut être et surtout savoir ce que l'on aime. Pour moi, le goût, du coup, ça a une place très importante dans la construction de l'identité et dans l'identité en général. En fait, pour moi, ce qu'on aime, c'est une extension de qui on est vraiment. Enfin, ouais, c'est ça. Pour moi, tout ce qu'on aime nous définit en vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de mood boards, etc. Sur Pinterest. Je disais beaucoup de mood boards ou des choses comme ça. C'est pour nous définir nous-mêmes. En réalité, on peut aussi utiliser ce que l'on est pour nous définir. Enfin, ce que l'on aime, on peut l'utiliser pour nous définir. Par exemple, du coup, pour beaucoup de gens, pour apprendre à se connaître, ils disent qui es-tu, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes. Parce que le goût joue une place importante. Mais je trouve que le goût aussi, c'est un sujet sur lequel je vais m'attarder un petit peu. C'est en fait, le goût aujourd'hui passe par la consommation. C'est normal, mais dans le sens où c'est uniquement de la consommation. C'est plus on est ce que l'on aime, on est ce que l'on consomme. Et les gens, et c'est pas leur faute, mais maintenant deviennent réellement, en fait, ils deviennent des consommateurs, ça c'est normal, mais dans le sens où, par exemple, le gatekeep, en fait, ça vient du fait que pour eux, leur identité, c'est ça. Par exemple, là, je donne un artiste underground, genre, je sais pas, n'importe quel artiste underground en réalité. Vous voyez, dès qu'il se met à percer, il y a beaucoup de gens qui étaient là, non, gardez-le secret, etc. Et c'est pas pour nuire à l'artiste ou quoi, c'est parce que pour eux, c'est ça leur identité. Leur identité était liée à cet artiste. Et si tout le monde a cet artiste dans sa playlist, etc., est-ce qu'ils peuvent encore considérer ça comme leur identité? C'est pour ça qu'ils veulent gatekeep. C'est parce que pour eux, ce qu'ils consomment, enfin pour eux, pour nous, ce qu'on consomme fait de nous, nous. C'est-à-dire que quand ils consomment un artiste, ils n'ont pas envie que d'autres gens les consomment parce que pour eux, c'est leur artiste. Et c'est ça qui leur permet de définir leur identité aussi. C'est leur trait de caractère et cet artiste en fait. C'est ça, pour moi, le gros problème aujourd'hui avec le gatekeep, etc. C'est que à force de devenir ce que l'on consomme en fait, les gens ne veulent plus que consommer. Ils veulent pas réfléchir à la consommation et la construction d'identité aujourd'hui. D'après moi, encore une fois. Et du coup, je trouve ça intéressant. Je vais regarder si dans mes notes, j'ai pas des exemples plus précis. On consomme ce que l'on est. Ouais, voilà, en fait, je sais pas comment dire, mais avec l'artiste underground, je pense que c'était un bon exemple. Il y a aussi l'idée que l'identité, elle est pas fixe. Elle évolue en permanence. Elle peut même changer du tout au tout du jour au lendemain. Et que c'est une quête infinie. Elle s'arrêtera jamais, la quête d'identité. Personne peut dire aujourd'hui qu'il a, entre guillemets, trouvé son identité, qu'il est sûr de qui il est, et qu'il le sera encore pendant 20 ans, 30 ans. Pour moi, l'identité, c'est pas ça. C'est aussi. En fait, l'identité, c'est même une quête existentielle. C'est ça, l'identité. C'est que jamais ça s'arrête. Et voilà, ça pourrait être tout ce que j'avais à dire moi de mon côté sur l'identité. Maintenant, je vais commencer à citer des philosophes ou des définitions, etc. pour approfondir un peu le sujet. D'ailleurs, je vous encourage à faire des recherches, etc. Sur ce sujet, parce que c'est vraiment intéressant. La vision de certains philosophes est vraiment, vraiment intéressante. Je vais d'abord commencer par définir l'identité. Donc ça, je l'ai pris sur le Larousse. Ensemble des caractéristiques, traits de personnalité, valeurs et éléments légaux, nationalité, nom, etc. Et rien que là, déjà, je vais commencer par mettre une pause. Et pour moi, c'est important d'enlever cette notion de l'identité, les trucs légaux. Après, c'est parce que c'est la définition du Larousse, donc forcément, mais je trouve que la nationalité, ça peut jouer une partie de l'identité, mais le nom, etc., qu'on nous donne, pour moi, ne devrait pas jouer dans notre identité, ça devrait être quelque chose de choisi. C'est pas toi qui choisis ton prénom, donc est-ce qu'on peut dire vraiment que ça fait partie de ton identité? Moi, je pense que c'est une question qu'il faut approfondir. Et par exemple, ça se voit à tous ceux qui sont en transidentité, transsexuels, etc. Ils changent de prénom parce que c'est pas ça qu'ils voulaient. C'était pas s'appeler comme ça, c'était pas être ce sexe. Donc, est-ce qu'on peut vraiment mettre tout ce qui est légal dans l'identité? Je pose la question. Qui rende une personne ou un groupe unique et lui permettent de se distinguer des autres. Encore une fois, ça revient au délire de underground, etc. Il faut être unique pour avoir son identité. Donc, les gens basent leur identité sur ce qu'ils connaissent et donc c'est pour ça qu'ils veulent rester uniques en connaissant cet artiste et que les autres ne connaissent pas. Elle,
allie la singularité, donc c'est le fait de se connaître soi-même, et la continuité, dans le sens où ça s'arrête jamais, quoi. Donc ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec cette définition. De toute façon, je me suis étalé déjà un petit peu sur le sujet. Maintenant, je vais vous donner quelques pensées de philosophes par rapport à ça. Nietzsche dit: le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est plutôt le contraire. Bon, forcément, la foi et l'identité, c'est un peu lié, mais si on remplace foi par identité, c'est intéressant parce que tout le monde a besoin d'une identité forte aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas la preuve que personne n'a de vraie identité forte? Bah, c'est ça la question. Et moi, je suis plutôt d'accord dans le sens où tout le monde cherche à se différencier, à être unique, mais en même temps, ils veulent tous rester dans des standards. Je vais étayer, mais par exemple, dans les goûts vestimentaires, ils veulent tous être uniques, etc. Mais quand certaines personnes commencent vraiment à pousser les standards très loin, ils commencent à juger, à se moquer, etc. Donc en fait, tout le monde a cette volonté d'être unique dans l'uniforme. Tout le monde veut être. En fait, c'est comme si on était tous dans un rond et qu'il y en a qui voulaient être au bord du rond pour être unique, mais personne ne veut sortir du rond. Et ça, je trouve ça dommage. Après, il y a des gens qui le font très bien. Il y a des gens qui trouvent leur identité vestimentaire très très loin du rond et franchement, c'est bien. J'espère qu'un jour, j'arriverai à avoir une identité vestimentaire, une identité tout court unique. Mais le problème, c'est qu'en fait, les gens veulent être différents sans l'être réellement. Donc au final, on se retrouve avec tous les mêmes vêtements, tous les mêmes trends, etc. Ensuite, il y a John Locke qui a fait un gros travail là-dessus dans les années 1600 à peu près, qui est un gros philosophe moderne. D'ailleurs, je le connaissais pas très bien avant cette vidéo, j'avoue. Et bah, du coup, là, j'ai fait quelques recherches dessus et c'est vraiment intéressant. Et pour lui, en fait, l'identité, c'est vraiment la conscience et la mémoire. La mémoire et les expériences passées font de l'humain qui est l'humain. Et pour lui, vraiment, le corps n'est vraiment pas l'identité. Dans le sens où, pour lui, on pourrait prendre sa conscience, la mettre dans un autre corps et il aurait toujours la même identité. Il dit aussi d'ailleurs justement que bah, deux personnes peuvent avoir enfin, deux identités peuvent cohabiter dans le même corps. Bon, bah, il y a plein de livres sur ça, des films, Fight Club, etc. Dr. Hyde et Monsieur Jekyll. Bon, j'ai oublié, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est aussi vrai en soi, l'identité, pour lui, c'est vraiment nos expériences qui la forgent. C'est nos souvenirs, notre mémoire, etc. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'identité. Si je peux donner des conseils à des gens, même si bon, moi-même je n'ai pas encore trouvé la mienne, c'est de vraiment pas se limiter et pas forcément vouloir être différent. Juste de vouloir vraiment se trouver et trouver qui on est. Je pense que c'est ça le plus important. C'est essayer vraiment. Bah, c'est ça la quête de l'identité et c'est pour ça que personne peut vraiment aider des gens à trouver leur identité. C'est parce que bah, l'identité c'est vraiment quelque chose de personnel et ça faut pas l'oublier. Il faut pas essayer de s'assimiler à un groupe, etc. et avoir une identité de groupe, ça c'est important. Aussi, pour certaines personnes, pour moi aussi, je pense que j'aimerais bien avoir un groupe où on a tous entre guillemets la même identité, mais surtout que l'identité, bah, comme le dit John Locke, c'est vraiment tes expériences qui la forgent et toi, ce que tu penses, ce que tu es et ce que tu aimes. Donc pour trouver son identité, bah, déjà on la trouvera jamais vraiment pour moi, mais surtout il faut vraiment se poser des questions sur ce qu'on aime et ce qu'on consomme. Aujourd'hui c'est surtout ça, c'est qu'est-ce qu'on consomme et pourquoi on le consomme. Ça c'est une question, je vais en parler ici, parce que de toute façon c'est un peu fourre-tout, mais est-ce qu'on est ce qu'on consomme? Je pense que oui. Mais surtout, maintenant, le goût se limite beaucoup plus et c'est beaucoup plus lié à la consommation. La consommation, il faut se poser des questions. Il faut se demander pourquoi on consomme quelque chose. Appartenir à un groupe, vouloir se différencier, etc. Et beaucoup de gens négligent le goût là-dedans. Euh, le goût se perd pour moi, et ça c'est clair, je pense que tout le monde l'a vu, le mainstream aujourd'hui, c'est pour ça que d'ailleurs il y a le gros renouveau de l'underground, c'est parce que le mainstream aujourd'hui ça propose pas grand chose d'intéressant. Et pourtant, ça continue de vendre. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que les gens continuent de consommer ça. Est-ce que le goût disparaît ou est-ce que les gens arrêtent juste de se poser les questions? Je discutais aussi avec quelqu'un qui avait créé une marque de vêtements dans ses commentaires et qui parlait de pourquoi les gens achètent un vêtement. Et je pense que les gens achètent un vêtement pour l'acheter. Ils l'achètent pas. Enfin, si, ils l'achètent parce qu'ils l'aiment, mais ils se posent pas réellement la question de pourquoi ils l'achètent. En fait, c'est ça. Plus personne ne se demande pourquoi ils consomment. Les gens consomment juste. Et c'est normal, c'est la société qui veut ça, mais je pense qu'il faut réussir à se re-questionner sur la question de la consommation, parce que je pense que consommer sans se questionner, c'est mal, et ça tue la personnalité et le goût. Justement, l'exemple de la marque de vêtements, tout le monde veut être différent, mais tout le monde consomme la même chose sans se poser la question. Ils veulent juste se dire, ah, je vais consommer ça parce que ça va être différent, mais en fait, il y a 15 personnes qui veulent être différentes qui vont consommer la même chose au final. Est-ce que ça fait des personnes différentes? Je sais pas, mais la consommation doit être questionnée. Ça, pour moi, c'est un élément vraiment principal de la culture, de la personnalité, de l'identité, tout ce que vous voulez. C'est que la consommation doit être questionnée. Et c'est pareil pour l'IA. Il se questionne pas du tout. Par exemple, moi, je sais que si je veux écouter un rappeur, c'est parce que bah, forcément, il rappe bien.
il a des bonnes prods, et puis il transmet quelque chose. C'est ça l'art, c'est de transmettre des émotions. Il transmet ce qu'il a vécu, par exemple le rappeur. Ou il transmet d'autres choses, mais en tout cas il raconte quelque chose. Et les sons IA, moi déjà je peux pas les écouter parce que la voix est franchement mauvaise. On entend que c'est de l'IA, les prods sont basiques au possible. Et surtout, je peux pas me dire que je n'écoute rien. C'est brasser du vide. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot la culture du vide, etc. En boucle et en boucle. Et ça, c'est un mot avec lequel je suis pas vraiment en phase parce que pour moi, on s'en fout de la culture du vide. Il en faut bien de la culture du vide. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens se questionnent plus sur rien en fait. Ce serait plutôt la culture du non-questionnement en fait qu'il faudrait poser. Tu demandes aux gens qui écoutent par exemple de l'IA, tu leur demandes pourquoi, ils te disent juste ça me fait bouger la tête, etc. Mais il y en a. Enfin, la musique c'est fait pour vous faire bouger la tête en général. Donc tu peux en écouter 500 milliards. Pourquoi t'écoutes lui en particulier? Et ils savent pas te répondre. Et c'est pour ça que le goût se perd, c'est parce que les gens ne se questionnent plus sur le goût et sur ce qui fait qu'ils sont eux-mêmes. Donc, donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, le goût se perd, le mainstream c'est nul, les élites nous chient dessus, et c'est comme ça qu'est né le mouvement punk d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a un renouveau du mouvement punk, un renouveau du 2016, de l'underground, etc. Même si bon, les deux ne sont pas liés, le punk et 2016, c'est pas vraiment lié, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. L'extraverti est de retour parce que, ouais, en fait, on tue le minimalisme parce que le goût se perd. Tout simplement, les punks à l'époque, quand tu regardes leur interview, ils te disent le goût se perd, le mainstream c'est devenu nul, ça se lisse. Il n'y a plus personne qui propose des vrais. En fait, plus personne fait des propositions vraiment intéressantes et tranchées. Tout le monde est dans un spectre. Enfin, tout le monde. Je parle du mainstream là, parce que dans les underground, etc., il y a mille trucs. Mais dans le mainstream et même les consommateurs, ils restent tous dans un spectre. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller un peu plus dans la pop, imaginons si on parle de rap. Il y en a qui vont aller un peu plus dans le rap pur, entre guillemets. Mais ça aussi, c'est un terme avec lequel j'aimerais qu'on discute. Mais bref. En fait, il faut se questionner. C'est ça la base même du goût et de la société, c'est de se questionner. Et je ne vous demande pas de refaire votre vie, de noter pourquoi vous aimez quoi que ce soit, mais juste demandez-vous quand vous écoutez pourquoi vous l'écoutez. Qu'est-ce que vous écoutez? Il faut se demander pourquoi je consomme cette chose, la musique, les vêtements, tout ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que je consomme ça et pas autre chose? Et ça, je pense que ça aidera peut-être des gens. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en vrai. Je réfléchis là si j'ai autre chose à dire. Mais franchement, je pense que j'ai tout dit, le goût. Ouais, c'est ça, le goût. Franchement, j'ai pas d'autre mot. Le goût se perd juste. Le goût est terminé.